C'est pas le code de la route, non? Si, moi je le connais, mais c'est mon cheval qui le connaît pas. Vous deviez le tenir par la bride au lieu d'être perché sur votre tas de blé. D'abord, c'est pas du blé, c'est de l'avoine. Et puis en plus de ça, Marceau, il connaît le chemin aussi bien que moi. Alors, Marceau? Marceau, c'est mon cheval. Et puis c'est la première fois qu'il y arrive un accident. Inutile de rejeter la responsabilité sur cet animal, c'est pas lui qui paiera la facture, non? C'est pas moi non plus. C'est ce que nous verrons, justement. Oh, bah, c'est tout vu, c'est tout vu. T'as eu peur, mon pauvre Marceau, hein? Je te l'avais dit de te méfier de cette centre, tu sais. Avant d'entamer la conversation avec votre cheval, vous pourriez peut-être vous inquiéter des dégâts de ma voiture, non? Je m'occupe de mon bien. Vous avez un tas de chevaux à votre voiture. Moi j'en ai qu'un. Je tiens pas à le perdre. Puis quoi, elle est pas en accordéon, votre bagnole, non? Mon aile, vous l'avez pas vu, mon aile? Votre aile. Si j'étais pas poli, je dirais que je m'en fous de votre aile. Quand une auto, ça marche pas avec des ailes, non? Vous vous rendez compte? Donne-moi pour 3000 francs de réparation là-dessus, au bas mot. Mais faudrait d'abord savoir qui c'est qui est dans son temps. Mais c'est vous! C'est moi. C'est moi qui faisais de l'excès de vitesse, peut-être. C'est la légende il tombe à pic, ceux-là. Un accident? Oui. Ça ne m'étonne pas. Vous avez doublé tout à l'heure, vous faisiez au moins du 120. Ah, voyez-vous, c'est ce que je vous disais, hein? Dis. Mais même si je faisais du 150, qu'est-ce que ça prouve? C'est une route nationale? D'abord, venez constater la trace de mon coup de frein. Prends les noms. Tenez, brigadier, regardez la trace. Là, un peu plus loin. Non, moins 2,50 m, allez voir. Venez. Vos noms, prénoms. Ménard Léon, Qualité. agriculteur. Ménard Léon. C'est ça, Ménard Léon. N'êtes-vous pas le fils Ménard de la ferme de Préfosse? Oui, pourquoi? Vous la connaissez, notre ferme? Quand j'étais petite fille, j'y ai joué à cache-cache avec un petit garçon qui s'appelait Léon et qui était mon cousin. Nicole! Léon! C'est ma cousine! On s'embrasse? Oui. Puis on se tutoie comme avant, hein? Vous parlez d'une histoire, alors. Heureusement qu'on s'est croché. Un peu de plus ou un peu de moins, on s'en voyait jamais. Je la remettais pas, ça faisait plus de 10 ans que je l'avais pas vue.
Ça me fait plaisir de te voir. On va s'embrasser. Venez, Didier, venez. Je vous présente mon cousin, Léon Ménard, le vicomte Didier de Belmont. Ménard Léon. Votre cousin. Vous auriez pu le dire plus tôt que vous étiez parents. On arrête l'enquête alors. C'est bien sûr, voyons. Ben voyons. De quoi qu'il s'occupe. Vous voyez pas que c'est une réunion de famille, non? Alors, bon amusement. Au revoir, monsieur Dern. Bienvenue. Faut venir faire collation à la maison. Le père et la mère vont être si contents de te revoir. Volontiers, on te suit. N'est-ce Hein? pas, Didier? Eh bien sûr, Nicole. Toutefois, ma voiture veut bien partir. Ah ben, je vais vous donner un coup de main. Je vais vous aider. moi. Ah, si je m'attendais, alors. Ça fait bien 10 ans qu'on ne t'avait pas vu. Ah oui, je crois. Ah, ben oui. C'est bien ça, rappelle-toi, tiens. C'était la dernière fois, c'était le jour de l'annonce à la cousine Emma. Ah oui? Ah oui, c'est ce jour-là, tiens, que ce grand Niclou, il avait été tellement bu qu'il en était malade comme un cheval. Est-ce qu'on avait rigolé ce jour-là? Je suis sûr que si t'avais pas dit son nom, tu l'aurais pas reconnu. Ça, il a un peu grandi. T'aurais jamais cru que je serais devenu un beau gars comme ça. Hein? Alors, Didier, et la voiture? Dans 20 minutes, nous pourrons repartir. Oh, c'était pas bien grave, donc. Non, il est là dressé. Asseyez-vous, mon gars, allez. Merci. Asseyez-vous, tenez. Vous allez bien prendre un coup de cidre avec nous, Oh, hein? merci, je n'ai pas soif. Alors, sans façon. Oh, merci, merci. J'avoue que je ne bois que quand j'ai soif. C'est comme moi. Mais moi, j'ai soif tout le temps. Eh ben, vous avez tort, vous savez, mon petit gars. Ça, c'est du pur jus. C'est première, ça, hein? Ça, il est bon. Dis donc, le père, tu pourrais au moins dire monsieur. Oh, Tu sais pas que t'as affaire à monsieur le vicomte de Belmont? Oh, je vous en prie. Pardon, il n'y a pas d'offense, quoi. Dites, vous pourriez tout de même être mon gars, après tout, hein? Mais bien sûr. Vous savez, chez nous, il n'y a pas de cérémonie, mais c'est de bon cœur. C'est tellement plus sympathique. Dites, dans cette île, vous êtes de Paris, vous aussi? C'est-à-dire que j'ai fait mes études à Paris, mais mon... Il habite au château de Belmont. Mais c'est là, d'ailleurs, nous nous sommes rencontrés, car papa a acheté une villa tout près du château. Nous sommes voisins. Ah ben, c'est bien ça, mes enfants. Serre-nous le café, la mère. Oui. Eh ben, voilà. C'est Voilà. comme ça. C'est bien chaud. Ah, vous allez voir ça. Avec de la goutte. Tiens, la rosine. Mais entre ma fille, t'es pas peur. Gentille dame. Approche. Viens ici voir, tiens. C'est une petite cousine, ça, tu vois. Tu prends bien le café avec nous. Non, j'ai pas le temps. Il y a d'ouvrage à la ferme. Oh, t'es pas une minute près. Chez toi, marche au jour, et puis mets-toi à côté du galéon, là, tiens. Je suis sûr que c'est pas pour y déplaire, va. Hein, le gars. T'occupe pas de ça, toi, le père. Oh, mais je dis rien, moi. C'est la petite de la ferme à Morin. 80 hectares. Ça représente quelque chose, ça, c'est du bien. Donnez-moi votre verre, monsieur Didier. On Pardon. m'en dirait des nouvelles. Merci. Nicole. Non, merci, je ne prends jamais d'alcool. Non. Ah, ça, alors. Ah! C'est de la bonne, ça, hein? C'est de la bonne, ça, hein? C'est tout fait avec nos pommes. Oh là là. Moi, je bois ça comme du petit lait. Ah, toi, t'as tous les vices. C'est autre chose. T'en emportes une bouteille à ton père, ça lui rappellera le pays. Ah, mais il ne l'a pas oublié. Mais on pourrait le croire. Il se fait plutôt rare. Oh, ces affaires l'absorbent beaucoup. Oui, oh, je sais bien qu'il a réussi. On voit sa réclame dans les journaux. Ouais. Les huiles Ménard. Et comme c'est notre nom, ça nous rend fiers. Oui, tiens. En voilà qui savait causer ton père. Oh. Et puis qu'il y avait de la représentation. Et puis tout. Ah, puis toujours tiré à quatre épingles. Oh, ben, il a toujours été coquet. Bravo, madame.
On pourrait appeler cette valse les veufs joyeux. Amusant. Mais c'est bien ce qui m'inquiète. Qu'ils soient joyeux? Non, qu'il soit veuf. Dis donc, on va nous amener ton père un de ces jours. Ça nous fera plaisir. Pour la noce au galéon, tiens, par exemple. Tu sais non point qu'il est amoureux, non? Il n'écoute pas, tu vois bien qu'il dit de manger. En tout cas, ce que Léon pourrait faire, c'est de venir passer quelques jours avec nous à la villa. Hein? Ah ben, je dis pas non. Si le temps se maintient, vu qu'on peut rentrer à la moisson, ben, je dis pas non. Hein? Eh ben, bien sûr, si l'ouvrage, elle est faite. T'as raison, mon gars. Hein. Faut t'amuser pendant que t'es jeune, voyons. Alors, on compte sur toi, hein? Attendez, Au attendez. revoir! Au revoir, au revoir. De mon cœur, je sens un nouveau bonheur. Monsieur Ménard. C'est ici, monsieur. Qui dois-je annoncer? Monsieur Ménard. Mais je vous dis que c'est ici. Puis moi, je vous dis que je suis Ménard. Je suis Ménard Léon. Bien, parfait. Si monsieur veut bien attendre un petit instant, je... Oui. Mais je n'ai connu sans doute le goût de tes baisers exquis. Voilà pourquoi je les redoute. Mon cœur. On demande monsieur Ménard. Qui? Monsieur Ménard. Oui, mais qui demande Monsieur Ménard? Monsieur Ménard? Joseph, vous avez bu, c'est pas possible. Je sens un nouveau bonheur. Je vis dans une amoureuse tendresse. C'est à monsieur Ménard qui demande monsieur Ménard. Ce n'est pas Léon Ménard? C'est ça, mademoiselle. Ménard Léon. Ah bon, j'y vais. Léon, c'est toi? Oui. Bonjour. Bonjour. Es-tu contente de me voir? Oui, bien sûr. Tu m'avais invité, alors je suis venu. Tu as bien fait. Il y a une fête chez vous. Oh non, c'est une amie qui chante. Ah oui, elle chante parce qu'elle est contente. Eh bien, mais débarrasse-toi. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Un cadeau pour ton père. Qu'est-ce que c'est? Un fromage que la mère a fait pour lui. Ah, il sent fort, mais c'est du fameux. Bon, eh bien, range-le, hein. Ah oui, mais... Oui, tu le reprendras tout à l'heure. Ah bon? Là. Laisse ton chapeau et viens. Bon. Je vous présente mon cousin, Léon Ménard. Bonjour, monsieur, dame. Ça, par exemple. Bonjour, mon garçon. Voilà une surprise. Bah, Nicole m'avait dit qu'elle t'avait invité, mais enfin, je ne pensais pas que tu la prendrais au mot. Là, j'avais pas bien fait. Et comment ça va chez toi? Ça va bien, merci. Tout le monde vous fait ses amitiés. Puis la mère, elle a pensé à vous, elle vous a fait un fromage. Viens, tu lui donneras tout à l'heure. Tiens, je vais te présenter à nos invités. Le comte de Belmont. Ah, je connais déjà votre fils. On s'est même connu drôlement. Un peu de plus, il se cassait la figure sur ma charrette. Oui. Je sais, il m'a raconté. Dites, entre nous. J'étais pas tout à fait dans mon tort. Je descendais le chemin qui longe le bois à Moussu. Vous connaissez Moussu? Non. Ben, alors, je prenais Tu le lui chemin raconteras tout à l'heure. Viens. Et voici mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Tu me dis pas le nom de famille, mademoiselle. Oh, ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas de famille. Oh, et nous alors? Merci, ma chérie. Si vous aimez les bêtes, ça vaut peut-être mieux que la famille. Ben. Madame Gaby Moreuil.
une grande artiste. Oh. C'est vous qui faites le gugus sur les planches. Oh, amusant. Chacun gagne sa vie comme il peut. Oh, voyons. Monsieur Anthony, son impresario. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Martin, pour les pouvoirs de mon père. Ah oui. Monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Vernier, industriel. Enchanté. Bonjour, monsieur. Et Didier, que tu connais déjà. Ah oui. Bonjour. Vous avez bien digéré notre calado depuis l'autre jour? C'est vrai que c'était du raid, c'est de la goutte qu'on fabrique nous-mêmes. Vous savez comment on fait de la goutte? Écoute, tu lui expliqueras ça tout à l'heure. Viens. Ah bon, Deux amis, Alain, Stéphane, Michel et Jenny. Allez, viens. Maintenant, je vais te conduire à ta chambre. Ah bon? Ben, à tout à l'heure, monsieur Ah Dame. oui, oui, allez, viens. Alors, comment le trouvez-vous, mon phénomène? Oh, ça, j'avoue qu'il est inouï. Ah, c'est un pur, celui-là, un vrai, n'est-ce pas? Oui, il est vraiment pittoresque. Voici ta chambre. Et voici ta salle de bain. Ah. Quelle formée. C'est pour se laver, tout ça. Mais oui, bien sûr. C'est moi, avec un seau d'eau, ça me suffit. Ça va que je suis pas bien sale. Ah, voilà. Ah, c'est tout ce que tu as? Mais c'était pas suffisant. Oui, bien sûr. Mais c'est qu'on a l'habitude de s'habiller pour le dîner ici. Je me doute bien qu'on dîne pas en liquette. Ah, tu es bête, Léon. Mais non, je veux dire que nous dînons en smoking et en décolleté. En habit de noces, comme ça, tous les jours? Tu vas me faire marcher. Mais non, pas du tout. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver ça. Et puis le fromage que tu oublies. Ah, c'est vrai, le fameux fromage. Il a pas l'air de te faire plaisir, mon fromage. Oh, mais tu es fou, mon petit Léon, au contraire. Je trouve que c'est très gentil d'avoir pensé à ça. Je sais bien que vous êtes assez riche pour vous en acheter, pardi. Tu comprends, celui-là, c'est la mère qui l'a fait exprès pour vous. Bien sûr, Léon. Oh, puis, peut-être bien que tes invités ont le bec trop fin pour aimer ça. Pourtant, c'était de bon cœur. Sois tranquille, il y en a dans la maison qui sauront l'apprécier. À tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je vais me débarbouiller un bras. C'est ça. Les inventions, alors. Non, celui-là. Non, pas celui-là, non. Non, mais ça fait rien, j'ai beaucoup soif. Et puis pas de faux col, hein. J'ai assez que du mien qui me sert le kiki. Là, comme ça, là. Je craignais qu'il fait chaud. Hein? Vite. Au moins, c'est pas votre faux col qui vous gêne. Vous êtes mis à votre aise. Vous n'êtes pas bileuse. Eh bien, alors. Ah, je suis sûre que vous n'avez jamais vu des femmes habillées comme moi. Oh, si. Ah? Oh là là. Mais où? À Sedan. Ah. Quand j'ai fait mon service militaire à Sedan. Un soir avec des copains. Oui. Oh! Oh! Ah, c'est entre nous, hein. Oh, vous avez de ces comparaisons, vous, alors? Vous êtes bien gai, cher ami. Oui, c'est votre neveu qui me fait rire. Oh, il est irrésistible. Ah, mais on est tous comme ça dans la famille. Ah, mais non. Ah. On est fin, futé, spirituel, même. Oh, c'est ravi.
Oui, ça. C'est joli, ça se sent. Bon, c'est toi qui l'as tué, mon oncle? Non, mon garçon, non, pas celui-là. Mais cette année, je veux faire une ouverture sensationnelle, hein, de Belmonge. J'espère que vous en serez. Depuis 20 ans, mon cher, je n'ai pas manqué une seule ouverture. Vous savez que mon neveu a un coup de fusil extraordinaire. Ah oui? Oui. Ah oui. Pour la chasse, suivons. Ce qu'il y a, j'ai pas un bon fusil aussi. C'est un fusil que mon grand-père a rapporté de la guerre de 70. Puis lui, quand il s'en servait, il tirait pas avec, il tapait avec la crosse. Parce qu'il était plus sûr de lui. C'est embêtant, forcément, le fusil il est tout tordu, et puis il tire en rond. Ce qu'il y a de pratique, on peut tirer autour d'une meule. Mais quand même, j'aimerais mieux qu'il tire juste. Puis c'est un fusil à cancou. Alors forcément, quand je tire, moi, n'est-ce pas? Bon, vous voyez, cette chose, regardez. Bon, alors, ça réveille le lapin, parce que le lapin, ça l'oreille fine, vous êtes au courant. Hein? Alors, ils se mettent sur leur derrière comme ça, pour voir ce qui se passe. Alors, ils voient bien que je suis en chasse avec mon fusil. Alors, ils s'en vont. Alors, le temps que je rechasse, moi, ils pensaient bien qu'il y a longtemps qu'ils sont partis. Pas bien comme mon grand-père, je taperais bien avec la crosse, mais le lapin, c'est souple. C'est vrai que moi aussi, je suis souple. Quand même. Pas tant que ça, quand même. Un jour, quand même, j'ai eu de la chance. Oui, je me sentais en forme. Il y a des jours comme ça où je me sentais en forme. Je me sentais que j'allais avoir quelque chose. J'étais avec mon fusil, puis il y avait un lapin qui m'avait vu. Alors, il se sauvait, tout doucement, sans s'en faire, parce qu'il me connaissait. Mais quand même, je l'ai repassé. Je l'ai eu. J'ai visé juste. Pouf! Aussitôt, j'ai entendu. Je savais pas louper. C'est mon chien. Forcément, cet idiot-là, il courait derrière, tout près, à 40 mètres. Alors, avec mon fusil qui tire en rond. Ça m'a dégoûté. J'ai vendu mon fusil. Je dois acheter des cartouches. C'est Léon. Venez voir. Je suis certain que vous aimez le swing. Le swing? Oui. Je sais pas, j'en ai jamais goûté. Alors, vous vous amusez? Ah oui, beaucoup. Et vous, monsieur le comte, vous jouez pas aux cartes? À leur jeu, là, qui s'appelle le poker. Moi, j'ai flirté avec les cartes pendant 25 ans, mais hélas, elles n'ont guère encouragé ma constance. Alors j'ai fini par me brouiller avec elles définitivement. La chance, on l'a ou on l'a pas. Regardez monsieur Anthony, lui. C'est un débrouillard. Ah oui, Anthony a une veine. Il est inouï. Je me demande comment il s'y prend. Si on le savait, tout le monde fait comme lui, pareil. Alors, vous me disiez, mon cher comte? Ah ben, je disais qu'en tout cas, je suis heureux que mon fils n'ait pas hérité de ma funeste passion. À son âge, j'aurais été capable d'engager le château familial sur un simple coup de dé. Oh, vous savez, il n'est pas nécessaire d'être joueur pour se ruiner. Moi, je ne suis pas joueuse. Eh bien, l'argent me file entre les doigts. Les femmes sont faites pour dépenser l'argent que gagnent les hommes. Encore faut-il avoir un mari. Jeune et jolie comme vous l'êtes, ce ne sont pas les occasions qui doivent vous manquer. Vous n'allez pas rester veuve toute votre vie. Oh, mais bien sûr. Mais je suis très difficile, vous savez. Ce que je demande à un homme, c'est non seulement un certain confort, mais surtout de la tendresse. J'ai besoin de tendresse. Il n'y a que les hommes d'un certain âge qui ont beaucoup vécu, qui sont capables d'en prodiguer à une femme comme moi. Alors, qu'est-ce à vous de faire, Martin, mon vieux? Qu'est-ce que vous faites chez vous le soir? Ouais, vous savez, quand j'ai passé une journée dans les champs, je n'ai plus qu'une idée, c'est d'aller me coucher. Je comprends ça. Je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font pour arriver à se fatiguer, tous ces gens-là? Oh, mais vous savez, l'oisiveté, c'est épuisant. C'est des petites natures. Oui. Et puis pas tellement plaisant, au fond.
Parce que j'ai bien vu qu'il rigolait de moi quand je suis arrivé. Oh, pensez-vous. Ouais, dites, je suis pas né de la dernière couvée. Moi. J'ai voyagé. Moi. J'étais artilleur à Sedan, dans les Ardennes. C'est loin, ça. puis j'étais à la foire de Paris. Ah. Tout partout. On a vu du monde. Les Parisiens, ils se croient toujours plus futés que nous. Ils sont bons pour les sbroufs, oui. Je dis pas ça pour vous, mademoiselle. J'ai bien vu que vous aviez du cœur. D'ailleurs, du moment que vous aimez les bêtes, il est gentil, votre petit cabot. Là. Non, ça oui. C'est un amour. Hein. Et puis si je voulais faire des simagrées comme eux, je pourrais aussi. Parce que moi, j'étais ordonnance de mon capitaine. Ah oui. Alors là, j'en ai vu du monde chic. C'est pas tellement difficile à imiter pour avoir de la conversation. Il y avait une baronne, elle avait 5 mots qu'elle replaçait tout le temps. C'était formidable, prodigieux, irrésistible, charmant, puis inouï. Alors, le potage était formidable, le lieutenant était irrésistible, le tableau prodigieux, le petit pois était inouï. Parfois, c'était le lieutenant qui était inouï. Puis le petit pois est irrésistible. On a changé un peu. C'est ce qu'il faut qu'on ne savait pas ce qu'elle disait. Alors, vous comprenez, ça faisait plus chic. Sacré baron, on m'a fait rire. Ah, monsieur Léon, moi, je vous trouve très sympathique. Oui. Il y en a une ici qui vous aime bien. Oui. C'est notre petite Nicole. Ah, celle-là, on peut dire que c'est la bonne fille. Ah oui. Et celui-là, de Dignemont. Vous l'aimez? Inouï. Qu'est-ce que je vous disais? Ah, on a encore un qui est inouï. Alors, ça, c'est inouï. Monsieur Martin, Alors, vous avez-tu gagné à votre jeu, là? oui, ben, un bon conseil, jeune homme. Ne jouez jamais. Ah, mais moi, je ne joue qu'au jeu de loi. Je risque pas de me ruiner, moi. Didier, je crois qu'il est temps que nous prenions congé. Bien. Bonsoir, adorable Nicole. Bonsoir, monsieur Comte. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Non, non, ne vous dérangez pas. Au revoir. Bonsoir, monsieur Didier. Faire Nicole. Bonsoir. Pourquoi tu te fais pas bouger sur la main comme un... Eh bien, parce que je suis une jeune fille. Ah, bon. Que d'invention, alors. Je vous accompagne. Alors, monsieur Léon, Ah, vous seul? bah oui. Venez vous asseoir près de moi. Oui. Alors, ça va-t-il? Je suis morte de fatigue. Qu'est-ce que vous attendez pour aller vous coucher, là? Comme c'est ce que je vais faire, dès que ces messieurs auront fini de se battre à coups de billets de banque. Mais si vous attendez que mon oncle soit ruiné, vous n'êtes pas prête d'aller dormir. Pourquoi? Il gagne beaucoup. Non, mais il a beaucoup à perdre. Il est riche, mon oncle, vous savez. Ah oui? Nicolas a un bel héritage. À moins que votre oncle ne se remarie, il peut encore avoir des enfants. Oh, oui, mais il faudrait qu'il se marie avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Oh, Quelqu'un dans votre genre, par exemple. vous me trouvez jeune? Vous n'êtes pas vieille, vous? Quel âge que vous avez? 35 ans. Oh, à vous, vous êtes inouï. Et vous, irrésistible. La parole, vous me faites la cour. Ah non, vous êtes trop prodigieuse pour moi. Et puis la Rosine me fera une scène. Qui est-ce, Rosine, votre petite amie? Ma fiancée. 20 ans, 80 hectares. C'est beau. Oui, et puis une terre où ça pousse sans engrais. Non, je disais que c'était beau d'avoir 20 ans. Ah oui, oui, mais ça dure qu'une année. Tandis que la terre, ça dure tout le temps. Mais est-ce la fille ou la terre que vous épousez? Puis vous, c'était avec un Purotin ou bien avec un Richard que vous vous marierez? Oh, Oh, il n'y a pas de haut, c'est comme ça. Oh, mes amis, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que t'as pris, mon oncle? Ah, mais j'ai pris une belle culotte, mon garçon. Ah, mais écoutez, mon cher Ménard, aujourd'hui, c'est votre tour, mais ce sera peut-être le mien demain. Ça m'étonnerait. Hein? Ça t'étonnerait, Oui. Ah, vous savez, la chance tourne. Tenez, voulez-vous que nous passions un petit peu quart d'œil? Non, non, non. Les Normands, ils n'ont pas les doigts assez souples. Hein? C'est soupe. Oui. On m'avait dit que les Normands avaient plutôt les doigts crochus. Vous mériteriez d'être normand, alors. Hein? Dites. Ah ouais? Dites.
Monsieur est matinal. Matinal? Il est 7 heures. Justement, 7 heures pour les Parisiens. C'est l'heure du grand roupillon, ça. Non, moi, je suis pas parisien, si. J'ai peut-être l'air comme ça parce que je suis habillé en dimanche, mais... Vous n'avez pas besoin de me le dire, allez. J'ai tout de suite vu que vous étiez quelqu'un de comme il faut. T'as plus souvent marché avec des sabots qu'avec des bottines, toi. Hein? Ah, madame, je suis de la région, hein. Ah oui? Mon père a une petite ferme du côté de Gournay. Ah bon? Seulement moi, je me suis placé chez Monsieur Ménard parce que j'ai été blessé à la guerre. Oui. Hein, et puis je peux plus faire de gros travaux. C'est embêtant. Quelle classe que t'es, toi? De la 30. J'ai fait mon service à Sedan. À Sedan, dans Ouais. l'artillerie? Oui. Ah, ben moi aussi. Ah, ben. Mais t'as connu le chef trompette, un nommé... Menu. Oui, Menu. Oui, je crois bien. Une façon de parler, il pesait 100 kilos. C'était un gros menu. Et puis, et le capitaine de Brazac. Ah, ben je crois bien. J'étais son ordonnance. Ah bon? Seulement de mon temps, il était lieutenant. Ouais, une belle vache, puis. Ah, Puis appelle-moi Léon, hein, puis tutoie-moi. ah oui, mais il va ton que ça perçoit. Maintenant, entre gars du pays, vas-tu même pas faire des manières? Ah, ben, dis? Ah, ça, monsieur le comte, il faut se rendre à l'évidence, oui. Le bilan des fermages est catastrophique. C'est effrayant. Ah, c'est pas encore sonné qu'on pourra faire les réparations, et Dieu sait pourtant si le manoir en a besoin. Il pleut dans la bibliothèque. Oui, oh, je le sais bien. Tous mes voltaires sont moisis. Combien envisagez-vous pour ces réparations? 200 000 au bas mot, 200 000? et on doit le double. C'est bien, je vais convoquer mon notaire. Merci, Antoine. Au revoir, monsieur le comte. Allô? Allô, voulez-vous donner le 9 à Belmont? C'est ça, maître Perrault. On t'a pas vu entrer ici, au moins. Mais non, ma belle, t'en fais pas. Tu sais bien que je suis tout ce qu'il y a de prudent. Prudent. Ah, c'est drôle ce que tu dis là. Pourquoi c'est drôle? T'as gagné beaucoup d'argent hier soir. Une misère, 12-7. C'est pas une imprudence, ça, peut-être. Quoi, c'est de l'argent gagné au jeu, honnêtement? Oh, je t'en prie pas, moi. Oh, t'es batte, toi. Faut bien que je me débrouille. Alors, je prends les petits acomptes à gauche et à droite. C'est que j'ai de gros besoins d'argent immédiats, moi. Sois patient. Patient, si t'épouses dans un an. Mais non, tu vois bien qu'il est amoureux. Ah, seulement, il veut prendre le temps de m'étudier avant de faire sa demande, c'est normal. Et c'est pas moi me jeter dans ses bras comme une grue. Non, c'est à toi de pousser discrètement à la roue. Je ne sais pas si cette opération serait très régulière. Eh bien, vendez la ferme de la Colombière. Oh, mais qu'allez-vous en tirer, monsieur le comte? Et les brevets d'hypothèque. Non, à ce point-là? C'est comme je vous le dis. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que c'est votre ami Ménard qui les a reprises. Ménard? Alors que faire? À propos de Ménard, il me vient une idée. Dites toujours, mais c'est probablement la même que la mienne. Mademoiselle Nicole, Précisément. on raconte dans le pays que votre fils la fréquente. On anticipe un peu, ce ne sont encore que des relations de vacances. Pour ma part, j'ignore si leurs sentiments dépassent les limites d'une bonne camaraderie. Interrogez habilement votre fils. Il est évident que ce mariage pourrait arranger tout. Et vous avez raison. Je vais en parler à Didier. Et au besoin, j'activerai les choses. Inectant. Et surtout, mon cher maître, ne mettez jamais mon fils au courant de ma situation financière. Ici, au moins, personne ne viendra nous déranger. Et si j'insiste, Gabi, c'est aussi bien dans ton intérêt que dans le mien. Je connais Mario. Il est sérieux. S'il écrit, c'est que l'affaire en vaut la peine. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Ah, voilà. Le Canari est à vendre 2 millions. C'est donné, si l'on considère que cette boîte est en plein cœur de Montmartre. Aucun frais à faire. Tu peux la transformer à ton choix, en dancing ou en boîte de nuit très élégante. Si j'avais le fric, je n'hésiterais pas une seconde. Réfléchis, mais vite. Dans 8 jours, il sera trop tard. Je les ai pas, moi, ces 2 millions. Moi non plus. Seulement Ménard, lui, il les a. Le taper en ce moment, c'est lui mettre la puce à l'oreille. Et ça risque de compromettre mon mariage. Oh, mariage. Écoute, il faut faire vite, Gabi. Crois-moi, si dans 3 ou 4 jours, il ne s'est pas déclaré, je lui le grand jeu. Et alors moi, je le baratine avec le Canari. Je lui présente ça comme une affaire excellente et comme une occasion exceptionnelle de favoriser ta carrière artistique. Et puis alors moi, je vais te lancer ça. Je sais pas, la réouverture du Canari, la rentrée de Gabi Moreuil, des affiches dans tout Paris, quoi. Un fromage du tonnerre. Et il y a de l'or à gagner. Et c'est pas le Ménard qui ira fourrer son nez dans les comptes. T'as peut-être raison. Ah, tu parles si j'ai raison. Et puis 2 millions, on disait toujours ça de prix. Et je suis sûr de ton succès au Canari, hein. Ton nom comme ça sur les affiches, quoi. Un fromage à tout casser. Oui, oui, d'accord. Ah, bah ouais. Ah, c'est l'événement, Aristo, c'est peu cher. Oui, c'est tout à fait mon avis, d'accord.
J'ai comme une idée que leur fromage, il sent encore plus mauvais que le mien. Attends, mais regardez-le, Didier. Ce qu'il est drôle. Forcément, vous me laissez à 20 mètres. Vous êtes bien maladroit, alors. C'est sur moi qu'il faut lester. Vous ne voyez pas, donc. Ou alors, vous ne voulez pas jouer avec moi. Alors là, vous m'avez eu. Vous voyez bien, vous pouvez quand vous voulez. Bon, comme ça, regardez. Hop. Hey, allez. Allez. Oui, allez. Bravo, Léon, vous êtes en progrès. Moi, j'aime tellement entendre votre rire de comme chez. C'est que je suis heureuse, Didier. Et aujourd'hui, plus que jamais, puisque votre père a décidé à parler au mien. Je l'ai pas loupé, ce coup-là. Il a eu un plein dans l'œil. Je suis content, je commence à bien jouer. Alors, jeune champion, on a eu chaud. Vous blaguez toujours. Je dis pas pour le tennis, parce que c'est la première fois que j'y joue. Puis les balles sont trop petites. Mais pour tout le reste... Ah oui, vous êtes un as. Demandez à tous les gars du pays. Je suis le leader, moi. Non, le leader. Savez-vous seulement ce que c'est qu'un leader? Eh oui, j'en ai déjà entendu parler. Ben, c'est un gars qui va bien à vélo. Et puis dans mon pays, je gagnais toutes les courses. Même que ça avait créé une jalousie, parce qu'il y avait un Parisien qui était en vacances, il avait voulu se mesurer avec moi. Pensez. Oui. Ah ben, j'ai pas voulu le contrarier, n'est-ce pas? Alors, nous voilà sur la ligne de départ. Et vous savez, c'était un type qui bluffait beaucoup. Je faisais appeler le leader. Enfin, qui s'appelle n'importe comment, moi, c'est pas ça qui me dérange. Puis, ce qui me faisait rigoler, c'est qu'il se doutait pas que c'était moi le leader. Je l'avais dit à personne. Alors, vous comprenez, je cachais mon jeu. Alors, là, la partie. Alors, tous les leaders qui se disaient, n'est-ce pas, il prend la tête. Alors, moi, ça m'en fait. Je me mets derrière. Tel que je me connaissais, je n'avais pas m'en faire. Dites. Alors, il pédalait. Je pédalais. Il se dépêchait. Je me dépêchais. Plus qu'il est mauvais, plus que je l'ai mauvais. Il pouvait pas me décoller. Mais à un moment, ça y a pas plu. Dans un tournant, il m'a fait un coup de leader. Oui, avec sa roue arrière, il m'a pris ma roue avant. Ça fait que j'ai fait le tournant un peu plus grand que j'aurais voulu. Puis justement là, il y avait une haie. Puis comme on a fait exprès, on aurait dit que la haie, elle était trop près. Alors vous comprenez, quand la haie, je l'ai bien vue. Je peux pas dire que je l'ai pas vue, au contraire, j'avais l'impression qu'elle se foutait dans moi. Mais vous comprenez que quand j'ai touché un peu, pas beaucoup, un petit peu avec la tête, quoi. Je suis passé à travers. Parce que c'était une haie double épine, n'est-ce pas? Alors ça se prête facilement. Alors là, elle s'est fermée derrière moi. Puis moi, j'étais resté enfermé dans l'herbage. Alors le temps que j'allais chercher la barrière qui était à 400 mètres, tandis que lui, l'aider, il pédalait toujours. Puis pour une fois que j'avais mis un petit tricot rouge pour faire l'aider, il y avait un taureau dans l'herbage. Je m'a galopé derrière moi. Vous parlez si je l'ai en mauvais? Oh, heureusement que je suis souple. Oui. Un taureau, c'est souple aussi. Il m'a rattrapé, vous savez, je le sentais, il était là derrière, tout près. Vous parlez si j'ai eu peur. Puis il y a certains taureaux qui ont les cornes en guidon de course, mais pas lui, vous savez. Je me rendais compte de la situation. À un moment, il a eu un coup de tête. Parce que les taureaux, ils ont des coups de tête terribles. Il m'a pris comme ça par derrière, puis boum! Il m'a mis par-dessus l'œil. Je suis retombé à côté de mon vélo. Alors, comme je suis persévérant, j'ai continué la course. Et je suis arrivé. J'arrivais quand même. La course était finie. C'est gentil, monsieur Léon, de venir me réfugier auprès de moi. Oh ben, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas le choix. Hein. Ils sont tous occupés. Il y a Anthony avec ses cartes, mon oncle avec sa chanteuse, et puis Nicolas avec son vicomte. Ah, vous êtes gaffeur, monsieur Léon. Ah, ça m'est vous gaffer si gentiment. Pourquoi? Moi, j'aime bien venir bavarder avec vous. C'est vrai? Ah oui. Ah, ça c'est gentil. Ça me fait très, très plaisir, ça. Dites, vous avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la chanteuse? Monsieur Léon, je n'ai pas le droit de porter un jugement sur les invités de monsieur Ménard.
Surtout lorsque ce jugement leur est défavorable. Et puis l'autre là-bas, regardez. Monsieur Didier? Oui. Oh, lui, alors, il est très, très gentil. Très gentil. Moi, je crois plutôt que tous ces gens-là, ce qu'ils trouvent de gentil, c'est surtout les sous de Père Ménard. Ah, vous. Oui. Nicole, ma chérie. Mademoiselle. Voulez-vous servir le thé, je vous prie? Oui. Pardon. Monsieur Léon, une tasse de thé? Non, merci, j'aime pas la tisane. Oh, merci. Merci, ma petite Nicole. Joseph, donne-moi un coup de fil, tiens, ce soir. Bon, attends, tiens. Avec leur tennis, là. Tu vas pas me laisser boire en Suisse, non? Ah, ça. Comme tu veux, mon gars. C'est une même autre chose que le eau tiède, là. T'as raison, toi. À la tienne, hein. J'avais soif, tu sais. Ben dis donc, t'as attrapé chaud, fait le gugu sur le tennis avec les autres. Oh, mais c'est quasiment aussi dur que de faucher du blé, hein. Oh, voilà. Puis il faut être souple, hein. Ça, je peux pas te dire, j'ai jamais joué à ce jeu-là. T'as jamais joué? Ouais, c'est pas compliqué. Attends, je vais t'expliquer. Tiens, regarde. Tiens. C'est pas compliqué. Tiens. Tu prends ta raquette comme ça. Pas comme ça, il faut faire attention. Comme ça. Alors, à ce moment-là, le gars qui est en face de toi, il te dit play. Ça veut dire s'il vous plaît, en anglais. Mais comme il faut faire vite, on n'a pas le temps de dire s'il vous plaît, on dit play. Bon. Alors, à ce moment-là, tu lui réponds radis. Radis. Radis, c'est un mot anglais. Oui. Ça veut dire vas-y. Les autres, ils prononcent redé. Mais moi, comme je parle pas la langue, je tiens pas à ce qu'on se foute de moi, tu vois. Alors, quand tu as dit radis, il t'envoie la balle. Alors, à ce moment-là, avec ta raquette, tu la reprends comme ça. Mais, c'est ça qui est difficile. Tu le vises bien, et puis bing! Oui, oui, oui. T'as compris? Puis alors, regarde, moi je jump, regarde. Coup double. puis parfois très léger, hein. C'est pour ça que je te disais qu'il fallait être souple, regarde. Les deux mains. Oh. Je l'ai eu quand même. Puis à un moment, j'ai fait un coup rusé, un coup à moi que j'ai inventé. Je me suis amené comme ça, puis en douce, j'y ai fait. Alors, là, il part derrière comme ça, il s'y attendait pas. Heureusement pour lui que j'ai loupé la balle, sans ça, il aurait été étonné. Ben bon vieux, t'en connais un drôle de bout, t'as dit donc. Oh là là! Regarde celui-là, déjà encore. Il est cassé. Excuse-moi, je n'en ai pas fait exprès. C'est rien que ça, t'en fais pas. Ben dis donc, on peut dire que t'es un vrai sportif, toi. Oh, tu parles. Chez moi, on m'appelle le leader. Donne-nous un coup de cible, viens. Oh. Non, mais au fond, peux-tu me dire à quoi que ça rime, toutes ces grimaces qui font encore l'osage? Ça, c'est ton avis. Ils disent que c'est pour développer les muscles. Ils n'ont qu'à prendre une pelle ou une fourche. Au moins, ça servira à quelque chose. Oui, ben compte là-dessus, tiens. Ils sont même pas foutus de te monter une valise au premier étage. Ni d'ouvrir la portière de la voiture. Moi, à côté de ça, ils passent le temps à se démancher les bras en tapant sur des balles avec n'importe quoi. Avec les pieds, avec les mains, avec des cannes. Non, je te dis, ils sont contents quand ils sont mis en sueur. Enfin, si ça les amuse, pas. Oui, pour sûr. C'est histoire de causer, quoi. Tiens, il y a le Didier. Oui. C'est un gars, je suis sûr qu'il a jamais ciré ses chaussures. Enfin, ça a été un homme, ça. T'as pas idée, toi, qu'il est en train de tournicoter autour de ma cousine? Mais, oui. Entre nous, il ferait pas une mauvaise affaire? Il va en avoir de quoi aussi, de belles noms. Hein. Tu ça, eux? Oui. Penses-tu? Ils font des EHPAD comme ça, de sa misère et compagnie, mon pauvre vieux. Tu crois? Ben, voyons. Je suis à tu et à toi avec le régisseur, alors tu penses si je connais la situation? Malgré ses grands airs, monsieur le comte vaut pas cher. Marche. Et voilà notre
notre leader national. Chacun sa spécialité. Tout le monde ne peut pas être prestidigitateur. Ah, parce que vous trouvez que moi, je suis... Quand on vous voit jouer aux cartes, on voit tout de suite qu'on n'a pas affaire au premier venu, hein? Ah oui, là, je dois avouer que j'ai un peu travaillé la question. Profitez-en, tandis que ça dure, marché. C'est pas fatigant. Ça rapporte, hein? Un jour, je demanderai de me donner des leçons, hein? Vite. Gros malin. Au domino des andouilles, j'ai pas tiré le double 6, moi. Ça vous est pas ça? Et à propos de Rodrigue, j'aimerais vous parler de Chimène, cher ami. Chimène. Ah bon, pardon, non, je n'étais plus, mais très volontiers. Nicole ne vous a rien dit? À propos de Didier? Je sais, vous allez me dire qu'à notre époque, un titre, mais tout de même, ça impressionne encore pas mal de gens. Peut-être pourrions-nous envisager une date pour le mariage. Oui, mais il faudrait d'abord fixer celle des fiançailles officielles. Hein, vous savez, je crois que le plus tôt serait le mieux. Tu parles. Si c'est pas du toc, il a dû l'acheter à crédit. Ah ben, qu'est-ce qu'il risque? C'est le père Ménard qui paiera. Elle vous plaît? Ah oui, mais c'est beaucoup trop beau. Vous avez fait une folie, Didier. Mais non, ma petite Nicole. C'était le seul bijou qui nous restait de maman. Père y tenait beaucoup, mais il vous aime tant qu'il a pensé que ce serait plus élégant, plus émouvant de vous transmettre ce bijou de famille. De bois à vos amours, mes enfants. Prospérité, bonheur. Qui c'est qui pousse la première? C'était toi qui commence, mon oncle. À quoi faire? Bah, à chanter, Barley. Tu veux nous chanter une chanson? Bah, un jour comme aujourd'hui, on pousse chacun la sienne. Eh ben, mais commence, mon garçon. Ah, décidément, il y en a que pour lui. Nous sommes en pleine mondanité. Hein. Il faut de l'entrain. Oh oui, monsieur Léon, chantez-nous une petite chanson. Bon, mais puisque vous insistez, je vais vous en chanter. Oui. Mademoiselle, vous êtes celle dont... Je l'ai pris trop. Mademoiselle, vous êtes celle dont les yeux sont les plus beaux. Ils me ravissent, ils me réjouissent, ils sont bleus comme le ciel quand il fait beau. Bleus comme le ciel quand il fait beau. S'il pleut. S'il pleut, ben, ils sont bien bleus quand même. C'est pour ça que je les aime. Car avec des yeux bleus, on doit voir en bleu, c'est sûrement beaucoup mieux. Je voudrais avoir les mêmes pour la celle que j'aime. Et les yeux dans les yeux, on deviendrait vieux, on en verrait que du bleu. Ma jolie blonde s'appelle Edmonde et sa blondeur est merveille. C'est une blonde unique au monde. Ses cheveux sont blonds comme les blés au soleil. Blonds comme les blés au soleil. S'il fait nuit aussi. S'il fait nuit, ben, ils sont bien blonds quand même. C'est pour ça que je les aime. Des beaux cheveux de lin et qui frisent avant, ben c'est ça qui fait bien. Je voudrais avoir les mêmes pour la celle que j'aime. On se passerait un peu la main dans les cheveux, il me semble qu'on serait heureux. Son cœur s'enflamme, c'est une femme, tout comme un fourneau qui brûle. C'est formidable, c'est incroyable, son cœur est aussi chaud que la canicule. Aussi chaud que la canicule. Oui, mais s'il gèle. S'il gèle, ben, il est bien chaud quand même. C'est pour ça que je l'aime. C'est comme un petit volcan qui fuse tout le temps. Il doit faire chaud dedans. Je voudrais avoir le même pour la celle que j'aime.
Avec un cœur brûlant, j'aurais bien souvent le sentiment très grand. Ah, 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 ah. Cigare? Merci. Merci. Tiens, mais au fait, puisque Maître Perrault a fêté avec nous ce joyeux événement, et un cigare, Ah oui, nous pourrions peut-être profiter de sa présence pour aborder la question du projet de contrat. Mon neveu peut rester, il est de la famille. Si je vous gêne, vous savez... Oh, mais vous plaisantez, voyons. Nous pourrions peut-être faire venir les enfants. Oh, mais laissez-les donc, cher ami. Parlez chiffres à des amoureux, mais vous pensez s'ils sont moquent. Vous avez raison. Qu'ils nous laissent le soin de régler le côté matériel de leur avenir. Mais pourquoi, mon cher, tenez-vous à établir un contrat? Pourquoi ne pas tout bêtement marier ses enfants sous le régime de la communauté? C'est ainsi que l'on faisait de mon temps, et j'avoue que pour ma part, je n'entends un goutte à toutes ces lois nouvelles. Il me semble que la sincérité de leur amour est une garantie suffisante. Je ne doute pas de leur amour, vous le pensez. Mais un malheur est vite arrivé. Ah, nous sommes tous mortels, aussi bien votre fils que ma fille. Alors, si nos enfants étaient pauvres, la question ne se poserait pas. Non, mais ce n'est pas le cas. Non, non. Non, voilà pourquoi je trouve préférable de mettre les choses en règle. Je n'en fais pas mystère. Je donne 5 millions de dot à ma petite Nicole. Et vous, mon cher, qu'apportez-vous dans la corbeille de mariage? Eh ben, mon Dieu, Enfin, j'ai l'intention de donner une ferme à Didier. À combien estimez-vous en gros, mon cher maître? Bah, ça ne fait pas loin de 4 millions. Ah, vous voyez. Didier pourra à son choix ou continuer de la faire exploiter, ou la vendre. Je ne savais pas que monsieur le comte de Belmont avait plusieurs fermes. Mais oui, c'est vrai. Combien avez-vous de fermes? Mais je n'en ai qu'une, vous le savez bien. La Colombière? Mais oui. La Colombière est presque entièrement hypothéquée. Je suis bien placé pour le savoir. Non. Non, à ce point-là. Mon Dieu. En somme, vous offrez à mon oncle une ferme qui y appartient déjà. Pas si bête, hein? Mais j'ignorais en partie. Mais mon intention est de vous racheter ces hypothèques. Oui, passons. Et ensuite? Ensuite quoi? Ben oui, puisque la ferme ne tient plus. Qu'offrez-vous en contrepartie? Eh ben, mon Dieu, Mais enfin, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais mon fils apporte un titre de noblesse à votre fille. Un titre, ça n'a pas de prix. En effet, ça vaut pas un sou. Peut-être que mon oncle, il préférerait un titre de rente. C'est pas du pareil au même, ça. Permettez-moi de vous dire, jeune homme, que vous raisonnez comme un paysan. Précisément. Il n'y a pas plus sensé qu'un homme de la terre. Mais vous ignorez sans doute qu'il y a des Américaines multimillionnaires qui ont épousé des nobles ruinés pour le seul honneur d'être comtesses. Oui, mais s'il y a des Américaines qui sont toquées, les ménères, ils sont pas. Hein, mon oncle? Mais alors vous estimez qu'un titre... Ça vaut pas tripette. Et non seulement ça vaut pas tripette, mais plus ça ira, plus ce sera mal vu d'emporter un. Mais dites tout de suite que les aristocrates sont des indésirables. J'en connais qui sont bons à quelque chose. Mais j'en connais aussi qui sont des frontariens. Ah, mon cher Ménard, votre neveu devient insolent. Je me demande comment vous lui permettez. Non, Léon est peut-être un peu brutal, mais je dois reconnaître qu'il raisonne avec beaucoup de bon sens. Ah, fort bien, fort bien. Si vous le prenez sur ce ton... Mon cher. Oh, messieurs, allons! Ne nous égarons pas. En dehors du titre, vous semblez oublier qu'il y a le château. Le château qui à lui seul représente... Et il prend le tout partout, c'est une vieille passoire. Oh, c'est trop fort. Vous entendez? On dirait qu'ils se disputent là-bas. Pensez-vous, ces messieurs ont bien vu, ça leur donne de la voix. Je suis sûr qu'ils parlent politique. Je me demande à quel titre votre neveu vient s'immiscer dans ces questions d'argent. Voilà bien la cupidité paysanne. Ah, attention de Belmont, je suis moi-même petit-fils de paysan. Mais croyez-vous que vous étiez parvenu à le faire oublier, monsieur Ménard? Vous ne pensez qu'à l'argent. Parce qu'on a du mal à le gagner. Vous ne pensez qu'à l'argent des autres. À côté des Ménards, les de Belmont, c'est de la crotte de bique. Oh, vous entendez, maître Perrault? De la crotte de bique, nous! Permettez-moi, je vous en prie, hein. Plus un mot. Venez-vous-en. Venez, Didier. Nous ne resterons pas une seconde de plus dans cette maison où l'on vient d'insulter votre père. Mais père, ça suffit. J'ai dit, venez.
Venez. Nicole, ma chérie. Je comprends maintenant pourquoi il n'était pas partisan du contrat de mariage. Forcément, ils n'ont pas un rotin. Non, c'est pas d'être ruiné que je l'en veux, non, mais c'est d'avoir essayé de me rouler. Et sans ton intervention, j'avoue que... Merci, mon gars. C'était pas naturel entre gens de la même famille. Ah, t'es un finot, toi, hein? Je suis un ménard. Puis, tu te rappelles de ce qu'on dit au pays? Un ménard, c'est un vrai renard. Elle avait bien dit que c'était pas du tout cuit. Mais au contraire, si le mariage est rompu, mes chances augmentent. En tout cas, méfie-toi du cousin Léon. Il faisait pas son malin, Tour de Belmont. Comment que je te le laisse saquer, moi? Puis dans les grandes clangeurs. Un peu de plus, il avait menti au cul. T'aurais osé faire ça? Oui, puis c'est pas mon nom qui m'a donné tort. La preuve, c'est qu'il m'a remercié. Ah, vous êtes là, monsieur Léon. Venez vite. Nicole veut vous parler. Qu'est-ce que je te disais? Ils peuvent plus se passer de moi. La Nicole qui veut me remercier maintenant. Alors... Surtout, ne me remercie pas, parce que ça finirait par me gêner. Puis peut-être bien que t'es pas tellement fier de t'être laissé enjôler. Puis Sylve, Hein? tu ne sais donc pas ce que tu viens de faire. Je viens de t'empêcher de tomber entre les mains de tes pas de croche, pardi. Je sais bien que tu es plus bête que méchant. Heureusement. N'empêche que tu viens de briser mon bonheur. J'aime Didier, tu entends? Oui, je l'aime. Et lui aussi m'aimait. Il aimait surtout des sous, oui. Ah, dis pas ça, je giflerai. L'argent, toujours l'argent. Ah, tu m'écœures, tiens. Faut pas pleurer, Nicole, voyons. Je voulais pas m'en mêler, mais devant les manigances du père, tu comprends? Tiens, si tu veux, Nicole... Oh, Léon, fais-moi la paix. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Eh ben, vous en faites une tête. C'est rien que la mienne. Si vous voyez celle de Nicole, Comment a-t-elle pris ça? tout de travers. Avouez pas que je voulais son bien. Si je m'attendais à ça, alors... Vous en verrez d'autres, allez. Faut s'attendre à tout avec les femmes. Enfin, je veux dire, avec les femmes qui se laissent aveugler par l'amour. L'amour. Ils pensent donc qu'à ça, tous ces gens-là. Oh, faites excuse. Mais pas du tout, pas du tout. Entrez donc. Vous ne nous dérangez pas, n'est-ce pas, cher? Non, mais pas du tout. Tu voulais me parler, mon garçon? Oui, mais il me semble que j'ai encore mal choisi mon moment. C'est à quel sujet? C'est au sujet de Nicole. Le masseur de monsieur est là. Bien, j'y vais. Je n'ai pas une demi-heure près. Oh non, ni même à une journée. Vous m'excusez? Je vous en prie. Vous avez l'air triste, monsieur Léon. Oh, je suis pas triste, je suis plutôt dérouté. C'est pas du pareil au même. Parce que vous m'avez surpris dans les bras de votre oncle, ça vous étonne? Ça m'étonne pas de vous. Mais c'est plutôt de mon oncle que ça m'étonne. Oh, ne soyez pas mufle tout de même. Je suis capable d'inspirer de l'amour, non? Puis mon oncle, il vous inspire? lui? J'ai de la tendresse pour lui. L'amour est de tous les âges. Évidemment, vous ne pouvez pas comprendre, parce que certainement, vous n'avez pas encore rencontré le... Pardon, il y a la Rosine et puis moi, on s'aime tous les deux. Elle sait ce que j'y donne et je sais ce qu'elle m'apporte. C'est clair, c'est net, c'est franc. On fait pas des grimaces comme il y en a. On s'aime à notre mode. On se marie puis on a des enfants, là tout. Je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir. Oh, ben, ça va. Si votre oncle m'épouse, je suis prête à tout sacrifier pour lui. Même ma carrière artistique. Parbleu, vous perdrez pas chance. Oh! Dites-moi, mon ami, pouvez-vous me dire, oui, madame Moreuil, au salon avec monsieur Léon, monsieur. Oui, merci. Moi, je sais ce que je sais. Je dis ce que je dis. Oh, écoutez, mon cher Léon, je ne comprends pas que vous disiez de telles choses. Oui. On croirait vraiment que vous doutez de ma sincérité. Comment ça? Notre leader doute de quelque chose? Mon cher Anthony, je ne vous apprendrai rien en vous avouant que M. Ménard et moi, nous avons un penchant l'un pour l'autre. En effet, vous n'y apprendrez rien, lui. M. Léon nous a surpris, comment vous dirais-je? Maintenant, vous n'avez rien compris. Que vous fassiez courtiser par mon oncle, c'est pas ça qui me déroute. Non, je suis pas mal. Si je suis dérouté, c'est à cause de Nicole. Quant à vos histoires, je m'en occupe plus. Mon oncle est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire.
Puis si ça l'amuse de se faire plumer. Comment te faire plumer? Ah, là, jeune homme, vous en avez trop dit ou pas assez? Je vous cause pas. J'ai parlé de plume, j'ai pas parlé de nageoire. Alors dites tout de suite que je suis un... Comme vous dites. Comment? Ben, je vous le répète, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. C'est pas moi qui me mettrai à travers de vos combinaisons. Désolé. Vous avez raison, Anthony, ce garçon est nettement injurieux. Que voulez-vous insinuer, vous, hein? Rien, je vous dis. À vouloir s'occuper du bonheur des autres, on s'attire que du désagrément. Moi, maintenant, je regarde, je laisse faire. Ah oui, mais moi, je vous somme de vous expliquer. Vous le regretteriez. Une explication, c'est pas comme une partie de poker, on gagne pas à tous les coups. Même quand on a affaire à un techno. Quoi? Oui, vous êtes assez foutu de moi, monsieur Anthony. Et alors? Rassurez-vous, je suis pas méchant, je dis rien. Il fait l'âne pour avoir du sang. Oui, il ne dira rien parce qu'il n'y a rien à dire. Faudrait pas me pousser à bout, quand même. Je parle pas de vos manigances au jeu, ça, c'est de la broutille. Mais du canari, puis des 2 millions qu'il faut extorquer à mon oncle si madame n'arrive pas à se faire épouser. Et puis du fromage, et puis tout, hein. Vous y comprenez quelque chose, vous? Ne te fatigue pas, Gabi. Tu vois bien qui c'est tout. Vous faites un joli métier. Vous n'avez pas honte? Non, puis vous? Combien vous payez votre oncle pour nous espionner? Je fais ça gratuitement, oui. Je suis qu'un amateur. Dans la police, je suis pas encore le leader. Et moi qui vous prenais pour un garçon honnête et pur. Mais moi, c'est une idée que j'ai jamais eue sur vous, moi. Ah oui. Et alors, naturellement, vous allez tout raconter à votre oncle. Ça vous embêterait, hein? Oui, je l'avoue. Nous l'avouons, n'est-ce pas, Gabi? Écoutez, Léon, je m'en prends jeu. Vous allez vous marier, vous établir, on a toujours besoin d'argent. La fortune des Ménards, dans le fond, vous en battez l'œil. Elle n'est pas pour vous, n'est-ce pas? Ce que vous avez pu surprendre entre Mme Moreuil et moi, c'est des histoires. Ça n'empêche pas Mme Moreuil, aujourd'hui, d'être très sincère. Oui. Et d'un seul mot, alors vous pouvez briser son avenir. Et ça ne vous rapporte rien du tout. Tandis que, si vous êtes disposé à vous taire, moi, je suis tout prêt à payer votre silence. Combien? 100 sacs. 100 sacs de quoi? Oh, ça veut jouer les affranchis. Vous êtes encore plus crapule que je le pensais. C'est tout à fait mon avis. Ah, vous étiez là. Oui, comme vous voyez, derrière la porte. Derrière la porte. Décidément, c'est une tradition chez les Ménards. Ouh, ce n'est pas joli, je vous le concède. Mais c'est instructif. N'est-ce pas, Léon? Ma pauvre amie. Oh, je n'essaierai pas de me justifier. Toutes les apparences sont contre moi. En effet. Je vous aimais pourtant, Arthur. Je m'appelle Henri. Oh, ben, ça ne fait rien. Oh, excusez-moi, j'ai si peu l'occasion de prononcer votre petit nom. Oui, manque d'entraînement. Nous étions sur la bonne voie, vous voyez. Crac. Voyez-vous, au fond, mon mauvais ange, c'est Anthony. Naturellement. Ça va être encore ma faute après tout ce que j'ai fait pour vous. Elle est peut-être ingrate, mais elle raisonne juste. Non, je ne suis pas tout à fait la mauvaise femme que vous pouvez croire. J'en suis persuadé. Aussi, je ne conserverai de votre passage que le souvenir des heures charmantes que je vous dois. Alors, qu'allons-nous faire? Ben, nos valises. Vous avez raison. On ne gagne pas à tous les coups, monsieur Anthony. Oh, ça va, vous, la terre. Je suis un galant homme. J'informerai la maisonnée qu'un télégramme vous a rappelé d'urgence à Paris. Non, jusqu'au bout, vous aurez été noble et digne. N'est-ce pas? Même en peignoir de bain. Vous allez faire un petit tour? Non, 3 petits tours. Et puis ça, on va. Tu vas pas me reprocher d'avoir encore fait craquer ce mariage-là, hein? Tu es fou. Est-ce que je t'ai jamais reproché quoi que ce soit? Oui. Je pourrais tout au plus te remercier. Mais pourquoi me dis-tu ça? Je dis ça comme ça. Des fois que tu te mettrais à pleurer à ton tour. Comme Nicole, en me traitant d'imbécile. Nicole t'a traité d'imbécile? Oui. Elle a peut-être raison, après tout. Mais pourquoi? Et elle pleurait, dis-tu? Comme une fontaine. Il paraît que Didier et elle, c'est le grand amour. Oh, la pauvre petite. Enfin, mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ben, j'allais te le dire. Mais t'étais en train de roucouler avec la Gabi, alors. Ma petite Nicole. Non, mais c'est grave, ça. Je ne veux pas qu'elle souffre, moi. Tu penses si les amours d'une vieille baderne comme moi ont de l'importance à côté de l'amour de ses petits? Car au fond, je me méfiais du couple Gabi-Anthony. C'est pourquoi je ne voulais rien brusquer. Ton intervention... Involontaire? Oui, mais si tu veux. Intervention involontaire, on n'a fait que m'éclairer davantage. Mais d'ailleurs, tu vois, comme j'en prends plaisamment mon parti. Oui, mais pour Nicole, c'est pas du pareil au même. Mais si Didier l'aimait vraiment... Un coureur de dot, je te dis. Il va t'en faire entendre raison à Nicole. Mais il faut faire quelque chose, Léon. Ah, non, non. Ne me demande pas de faire encore quelque chose. J'ai fait assez d'imbécilité comme ça. Je vais attendre encore quelques jours pour que Nicole me pardonne. Je voudrais pas la laisser comme ça.
Puis je vais m'en aller à ma maison. J'ai retrouvé mes champs, mes bestiaux. Puis ma Rosine. Dieu merci pour nous. Notre vie est même compliquée que la vôtre. Et pour ce qui est des affaires d'ici, je ne veux plus m'en occuper. Ignorer notre désastreuse situation financière. Notre fortune nous sépare, Nicole chérie. Je vous aime trop pour renoncer à vous. Je quitte le château aujourd'hui même. Voyons-nous une dernière entrevue qui ne pourrait que nous meurtrir davantage. Et si vous m'aimez comme je vous aime, ma confiance, attendez-moi. Ne pleurez pas, ma chérie. Il est très bien, ce petit. Un vrai gentilhomme. Je ne veux pas qu'il parte, je ne veux pas que je sois trop malheureuse. Puisque vous vous aimez, rien n'est perdu. Voulez-vous me confier votre lettre? Qu'allez-vous faire? Cherchez un complice pour essayer de faire votre bonheur. Savez-vous où est Monsieur Léon? Oh, mademoiselle, sûrement le fils. Oh, c'est vrai. J'oubliais que c'est son quartier général. T'en fais pas, mon gars. Moi, je te dis que t'as eu raison de faire casser le mariage de mademoiselle Nicole. Je serai pas suffisant au sac. Mais qui vous dit, Joseph, que Monsieur le vicomte de Belmont est aussi intéressé que vous voulez bien le laisser entendre? Moi, mademoiselle, ben, je dis ça parce que Monsieur Léon m'a mis au courant, par histoire de causer, quoi. Eh bien, justement, Monsieur Léon, j'ai maintenant la preuve que vous vous êtes trompé. Oh ben, ça m'étonne pas. Parce que dans la diplomatie, moi, je suis plutôt bête. Mais non. Oh. D'ailleurs, comment pourrait-on s'y reconnaître dans cette maison où tout le monde aime à tort et à travers? Puis-je vous dire un petit mot en particulier, Monsieur Léon? Ah oui, oui. Au moins, vous êtes comme les hirondelles. Vous êtes un oiseau utile. Je te raconterai. Il sera dit que je vous trouverai toujours au travers de ma route. Ah, mais cette fois-ci, c'est peut-être pour votre bien, si. Ça m'étonnerait. Vous devez m'en vouloir, monsieur le vicomte. Hein. Au contraire, je vous les remerciements. Sans vous, j'allais commettre inconsciemment un acte que je me serais reproché toute ma vie. Oui, mais ce que vous vous apprêtez à faire, c'est peut-être encore pire. C'est pas le choix, hélas. Oh, ce qu'il y a, vous n'avez surtout pas le droit de faire du chagrin à ma cousine. La pauvre petite, si vous la voyez, elle fait peine à voir. Puis d'abord, où vous allez comme ça? Je n'en sais rien. Mais je m'en vais. Ben, venez d'abord avec moi, puis après, vous saurez ce que vous avez à faire. À quoi bon? À quoi bon, à quoi bon? Je vous connais maintenant, il y a peut-être moyen d'arranger les choses. Une voie guère comment? Vous en faites pas, je sais ce que c'est, moi, fiez-vous à moi. Ma chérie. Et puis quand on dit tel père, tel fils, ben c'est encore des menteries, ça. Il est bien plus propre que son père, ce petit gars-là. Et puis moi, tout bêtement, je l'avais mis dans le même sac. Mais quand j'ai vu ce qu'il s'apprêtait à faire, j'ai soulevé mon chapeau. Enfin, c'est une façon de parler, puisque je n'avais pas de chapeau. Oui, il faudrait trouver une solution qui assure à la fois le bonheur de ma petite Nicole, tout en ménageant l'amour-propre de Didier. L'amour-propre qui est tout à son honneur, d'ailleurs. Et tu la trouves pas, cette solution? Mon Dieu, non, pas encore. Peut-être pas finaux, mon oncle. Là, un gars qui est prêt à se tuer de travail pour l'amour de Nicole, il a des diplômes, il sait causer, il représente bien. Enfin, il a une valeur. Et puis, tu vas laisser à d'autres l'occasion de profiter de lui, alors que tu as des usines et des succursales un peu partout? Mais c'est pas si bête ce que tu viens de dire là. Justement, j'ai une nouvelle succursale à monter. Je vais le charger de ça. Ben voyons. Comme ça, en travaillant pour lui, il travaillera pour toi en même temps, ça sortira pas de la famille. Ah, non seulement tu n'es pas bête, mais tu as l'esprit pratique. Ah, ça, pour un paysan, je suis plutôt fin. Où sont-ils? Dans le salon. Bon, j'y vais. Dans le salon.
Dis, mon oncle, et puis tu as l'air de lui demander ça comme un grand service. Bon, tu penses? Parce que... Joseph, donne-nous un coup de fil. Les émotions, ça me déteste le gaudier. À la bonne heure. Oh, mais ça a l'air d'aller mieux. Ah, mais ça va tout à fait bien. Ça s'arrange? J'ai tout arrangé. D'accord, t'en me laisses un rondement, dis donc. Ah, oui. Eh ben, tu vois, on me dirait un jour que t'es devenu le maire de ton pays, que ça m'étonnerait pas. Moi non plus. J'ai des dispositions. Je viens déjà de marier ma cousine. Oui, il faut que je l'embrasse vite, vite. Mademoiselle, où est Léon? Et où voulez-vous qu'il soit? À l'office, avec son ami Joseph, naturellement. Il rêve. C'est vrai? Oh, quelle chance. Oh, Tu sais pourquoi je t'embrasse? Ben, sans doute parce que tu m'aimes bien. Ah, bien sûr, grosse bête. Et quand je dis grosse bête, c'est gros malin que je devrais dire. Pourquoi? Il t'arrive quelque chose d'heureux? C'est pas l'idiot, va, ça ne prend plus. Merci, Léon. Sais-tu seulement à qui tu serres la main? Ben, à mon futur cousin. Et aussi à l'un des directeurs des usines Ménard. Ah, ben si je comprends bien, vous allez devenir une huile, vous aussi. Je crois surtout que je vais devenir un homme heureux. Eh, Joseph, le bonheur, ça s'arrose. Donne-nous une autre bouteille. Mais ici, à l'office? mais... Faites ce que vous demande votre ami Léon. Et trinquez avec nous, Joseph. Il est bien frais. Oui, mademoiselle. Ben, il est bon. J'en bois de temps en temps, moi. Et qu'est-ce que tu comptes faire, toi, Léon? Ouais, je vais faire comme eux, Barbie. La terre a encore besoin de petits ménages. Ah, tout ce qu'il te faut, au moins. Oh oui, il y avait longtemps que j'avais mijoté ça. Tu veux que je te la montre? Tiens. Oh, mais tu ne vas pas Hein? t'ennuyer. Hein? Elle non plus. C'est vrai qu'elle prend quelqu'un de bien. Comment s'appelle-t-elle? Rosine, 20 ans, 80 hectares, une poitrine comme ça. Tout ce qu'il faut pour être heureux, quoi.